Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 3 histoires d'horreur, donc c'est parti. Si vous voyez cette pub, fuyez. J'ai toujours aimé les films. En tant que cinéphile, mon attention se portait instantanément sur la télévision lorsque j'apercevais une publicité pour un film à venir. La plupart des créations hollywoodiennes, stupides et sans intérêt, étaient facilement oubliables. Donc à chaque fois que je tombais sur un nouveau film indépendant, avec un concept relativement original, j'étais excitée à l'idée de découvrir quelque chose de différent. Récemment, j'ai eu l'occasion de voir une publicité pour un thriller à parution limitée qui s'appelait Pièce silencieuse. Le titre à lui seul était intriguant. Et lorsque j'ai regardé la publicité, je n'ai pas été déçue. Le film mettait en scène un tueur en série avec un sens moral tordu, qui choisissait ses victimes en fonction de ce qu'elles prenaient ou offraient à la société, selon ses propres critères, et la manière dont il les tuait reflétait la façon dont elle avait blessé les autres autour d'eux. Je n'avais vu que de publicitaires différentes pour ce film. Et les deux étaient quasiment similaires. Seule la narration et les extraits montrés changeaient légèrement. Cependant, un soir, où j'étais en train de regarder la télé, j'ai vu un spot publicitaire pour Pièce silencieuse, que je n'avais jamais vu auparavant, que j'ai trouvé absolument glaçant. Il commençait avec le titre écrit en blanc sur fond noir, qui est resté affiché pendant environ 5 secondes. Il s'est ensuite passé sur un deuxième écran similaire et le texte était écrit cette fois-ci disait j'arrive, on va y arriver. En plein milieu de l'écran, le message était accompagné par plusieurs slogans discrets. En regardant l'écran depuis près, je pouvais apercevoir environ 6 silhouettes sombres en arrière-plan. Il n'y avait aucun extrait dans cette publicité, ni le message habituel, bientôt dans les salles. Cette patrouille de police a très mal tourné. Je travaille dans la police depuis quelques années maintenant. Le métier avait ses hauts et ses bas, comme vous vous en doutez, mais dans l'ensemble tout se passait plutôt bien. J'avais déjà eu quelques situations critiques à gérer, mais rien de traumatisant. Rien qui puisse laisser des séquelles irréversibles. Au contraire, c'était même plutôt galvanisant et ces situations me procurèrent cette dose d'adrénaline que j'affectionnais tant. C'était pour cette raison que j'avais choisi ce métier, pour me sentir vivante d'un côté et être utile à la société de l'autre. Mais tout a changé il y a quelques jours, lorsque j'ai dû m'occuper d'un accident qui allait chambouler toute mon existence, ébranler toutes mes convictions. Je suis terrifiée, je ne trouve plus le sommeil, et je n'arrête pas de repasser ces événements en boucle dans ma tête. Je doute de ma santé mentale. Mon côté rationnel et pragmatique se bat furieusement contre la réalité de ce que j'avais vu de mes propres yeux. Refusant d'y croire, cherchant désespérément une explication logique, mais échouant lamentablement. C'était il y a quelques nuits. J'étais en patrouille avec mon partenaire Kevin lorsque nous avons reçu un appel radio nous demandant d'aller inspecter un bâtiment dans les environs, une sorte de centre médical sur plusieurs étages. C'était la société de sécurité qui avait donné l'alerte, à la suite d'un mouvement anormal que leur détecteur de mouvement avait répété dans l'un des bureaux de l'étage. Et ils craignaient que ça soit un cambriolage. En arrivant sur le lieu, le détecteur des clés était déjà présent. Nous avons été surpris par sa réactivité et il nous a expliqué qu'il habitait tout près du centre. Il nous a ouvert la porte et nous sommes allés sécuriser l'intérieur. Méfiez-vous du métro. Encore à l'arrêt dans le noir cette fois-ci. D'ordinaire, ça m'énerverait profondément. D'ordinaire, je modérerais la compagnie de transport en commun. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait peur. Je ne crois que je suis la seule à l'avoir remarqué car les autres sont assez agités par la situation. Je ne peux pas générer de panique alors que je ne dis rien. Je reste calme. J'espère qu'ils ne nous entendront pas. Je n'ai jamais aimé prendre ce métro d'ordinaire. J'apprécie les transports en commun en respectant la planète et trouver son itinéraire a toujours été à mes yeux un jeu de piste plutôt qu'une corvée. Mais ce métro, je ne l'aimais pas. Il n'était pas accueillant. Des rames anciennes se mêlaient à des rames beaucoup plus récentes. Et bien évidemment, celles que je prenais étaient en général anciennes. Cela signifiait qu'elles étaient sales, inconfortables et avec peu de place assise. La luminosité y était faible car les néons étaient toujours encrasés. L'odeur y était assez désagréable. Voyager dans ce genre de métro n'est donc absolument pas confortable. C'est angoissant même, on est vite
pressée d'en sortir. Étonnamment, je n'avais pas mal dormi. Étonnamment, je n'avais pas de mal à dormir dans les transports en commun, quels qu'ils soient. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil et dès que l'occasion se présente, je fais un petit somme. Ce métro, bien que peu attrayant, n'y faisait pas exception. J'y dormais de précieuses minutes supplémentaires qui me permettaient de tenir 8 heures derrière mon bureau sans somnoler. Excusez-moi, c'est mon chat. Sans somnoler. Au début, je pouvais dormir d'une traite, mais plus maintenant. Depuis que des problèmes ont commencé à apparaître plus précisément.